Bien Soya, nous venons de loin. Loin, c'est loin, c'est loin. Hein? Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie encore pour vos encouragements et vos conseils qui nous permettent de nous améliorer chaque jour pour plus vous édifier. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il y a encore quelques mois, ma soeur Nana Nyonga de la rubrique Motivation Puissance 1000 vous entretenait encore sur le programme de scolarité dans notre continent. Vraisemblablement, nous avons un chemin à faire. Bien sûr, nous pouvons noter qu'il y a un petit signe d'éclosion dans notre système éducatif scolaire. Comprenons qu'en cette période de renaissance, d'essor vers la félicité, nos cours d'histoire et de géographie ne peuvent pas principalement parler de l'Occident et ce bébé-là. À quel moment enseignerons-nous à nos enfants l'histoire de nos peuples africains? En Syrie, le Gabon a une histoire qui commence bien avant l'arrivée des Occidentaux dans nos royaumes. La géographie devrait parler principalement de notre continent noir, Al-Kebilan. Nous ne pouvons faire ce retour aux sources et aux fondamentaux sans enseigner la base à notre population. Si nous voulons réellement réussir ce retour aux sources, il faut nécessairement repenser ce système scolaire. Ce système qui fait de nous des parfaits singes copiant et calquant le mot de civilisation de l'Occident. Nous devons sortir de cette vision où on a pensé pour nous. Maintenant, rentrer dans un nouveau paradigme qui voudrait que le peuple noir puisse penser et décider pour leur postérité et leur avenir. Nous ne pouvons pas être des précurseurs de toutes les sciences et des arts du globe et laisser les autres décider à notre place de ce que nous devons devenir. Bina Al-Kebila, notre continent est le berceau de l'humanité. Il est vrai que par les multiples guerres et invasions, nous avons été obligés pour la survie et l'indépendance de notre peuple de nous cacher dans les forêts. Afaniti. Afaniti, Umbumbuzi Robin Bonze, Yemam Siseba Kvati Afan. Encore aujourd'hui, notre façon de dire et de faire est sauvée grâce à nos traditions. Il nous revient donc de nous enrichir de notre histoire, de la connaissance de nos rites initiatiques, de nos folklores et de nos arts. Pour rebâtir des modèles sociaux qui correspondent à notre réalité sociologique, culturelle et environnementale. Bien Soya, nous venons de loin. Loin, c'est loin d'être la porte à côté. C'est des milliers d'années de préservation et d'exploitation de notre continent sans connaître les problèmes climatiques qui menacent aujourd'hui Tchéngé tout entier. Bien Soya est le rappel inlassable que c'est nous qui possédons la maîtrise de la vie en conformité avec les autres éléments de la nature. Il suffit simplement de se mettre en harmonie avec les lois divines. Ces lois qui sont inscrites dans la nature et comme nous en faisons partie, de façon inéluctable, nous les connaissons. Déjà, les animaux observent ces lois de façon naturelle. Qu'est-ce à dire? Sont-ils plus intelligents que nous? Ce sont ceux-là qui renient leur culture et leur tradition au profit d'un schéma tronqué qui aujourd'hui montre ses limites. À qui? Retournons-nous connecter de façon consciente à nos rites initiatiques, uniques canaux de notre énergie matricielle. Soyons conscients de notre mission terrestre. Nous sommes ici pour préserver la vie et l'amour. Volons vers un nouvel essor. Vers une désaliénation lente, mais contrôlée, de nos peuples noirs d'Al-Kebilan. Ce sont de combattre la chair et le sang. Prospérons dans la liberté mentale de notre continent par la réforme de notre système éducatif et scolaire. Alors je vous souhaite une bonne nuit. Je suis fière de mourir ainsi.